Coucou à tous, bienvenue sur Que vous réserve le mois de septembre 2022, votre prédiction générale, votre tirage général pour le mois de septembre 2022. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Donc déjà, bonne entrée à toutes les personnes pour ce mois de septembre. Je vous souhaite que de belles choses. Et si vous regardez cette vidéo au mois de août, écoute, je vous aime. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo, de me suivre aussi sur Instagram pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, que vous réserve votre mois de septembre 2022 au niveau carrière, au niveau sentimental, au niveau santé bien-être, au niveau personnel, au niveau spirituel? Que vous réserve ce mois de septembre? Quel est le thème global ainsi que le conseil et l'encouragement pour ce mois? Dans cette vidéo, vous aurez toutes ces réponses ainsi que des questions, oui ou non, d'accord, pour le mois. Donc, avant tout, je vous invite de choisir une carte. Et oui, de choisir une carte avec les pierres. Je vous présente les pierres et je vous laisserai ensuite choisir, faire votre choix. OK? Groupe 1, nous avons le pierre de soleil qui représente le groupe numéro 1. Vous voyez? Je le mets juste ici, au groupe 1 ici. Groupe 2, nous avons ici la calcidienne bleue. OK? Groupe 2. Groupe 3, nous avons le 4. Groupe 3. Donc, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Prenez un instant, écoutez votre intuition, demandez à vos guides spirituels de vous accompagner dans le choix ou suivez le premier groupe qui vous vient en tête et choisir une carte pour découvrir l'ensemble de votre prédiction pour ce mois de septembre, ce qui vient vers vous et ce qui va se passer au cours de ce mois de septembre. OK? Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. J'ai aussi fait une vidéo sur ALD 1111, la partie catégorie guidance, pour vous apporter des conseils pour mieux avancer au mois de septembre. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie de visualiser aussi les conseils et guidances du mois de septembre, dirigez-vous directement sur ALD pour voir la suite de ce tirage, OK? 1, 2 et 3. Donc, allons-y pour ceux qui ont déjà choisi que vous réserve ce mois de septembre. Allons-y pour découvrir tout cela ensemble. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1. Bienvenue sur votre prédiction pour le mois de septembre 2022. Ensemble, nous allons découvrir que vous réserve votre mois de septembre. Donc, ce tirage va être fait d'une manière structurée pour que vous puissiez avoir énormément de précision et de clarté. Ce tirage est hyper approfondi. Donc, si vous avez envie de prendre note, ça pourrait aussi être sympa de prendre note. Comme ça, à la fin du mois, vous pourrez regarder ou revenir sur ce tirage et vérifier par rapport à tout ce qui s'est déjà mis en place. OK? Donc, pour votre carte de tarot, la carte de tarot va exprimer votre énergie au mois de septembre. Donc, vous au mois de septembre, OK? Donc, votre énergie ici, nous avons l'impératrice qui représente votre énergie au mois de septembre. Wow, j'adore. Ensuite, vous avez ici cavalier de bâton. Donc, ça peut être aussi votre énergie ou l'influence autour de vous. Ensuite, nous avons aussi la lune. Regarde cette énergie. La lune. Et ensuite, nous avons aussi le 6 de bâton. OK.
Donc, dans ce que je peux voir ici, le groupe numéro un, je vais juste placer les cartes comme ceci, comme ça nous allons voir ici. Le groupe numéro un, je trouve votre énergie assez magique ce mois-ci. L'impératrice représente le fait de prendre soin de vous au mois de septembre, d'être accessible émotionnellement, d'être aussi en capacité d'écouter, de recevoir, mais aussi en capacité aussi de donner aux autres. J'ai le sentiment que le mois de septembre vous permet de régénérer votre énergie, de savoir aussi aller vers ce que votre cœur désire le plus. J'ai le sentiment de vous voir être réceptive au mois de septembre. Il y a une grande réceptivité que je vous vois incarner. Et quand je dis réceptivité, c'est le fait aussi de recevoir des choses des autres. Donc, les autres peuvent vous offrir des cadeaux, ou vous pourrez aussi avoir tendance à aimer des belles choses et d'avoir l'opportunité pour accéder à ces belles choses. Donc, si vous aimez une robe, vous allez vous dire, bah, écoute, je vais me mettre les moyens nécessaires pour avoir cette robe. Ou si simplement quelqu'un vous regardez quelque chose, la personne peut vous dire, écoute, je te l'offre. Voyez, les autres auront tendance à être à votre service ou vous pouvez aussi avoir tendance à être au service aussi des autres ce mois-ci. OK? Mais l'impératrice montre aussi que certains d'entre vous aussi seront dans une vibration où vous avez envie de vous guérir, d'accord? Envie de vous soigner. Je ressens vraiment cette soin, cette auto-guérison. Vous voyez, le fait de faire du Reiki, de changer votre alimentation, ou peut-être même le fait de dédier du temps nécessaire pour faire des choses qui vous intéressent. Vous voyez, des choses qui vous intéressent. Je vous vois, il se peut aussi que c'est la rentrée, bien sûr, donc l'impératrice peut aussi représenter aussi votre routine de vie, en fait. Le fait de vouloir structurer votre vie d'une manière où vous pouvez aussi avoir du temps, pour vous, le temps de consacrer aussi à votre bien-être psychologique, émotionnel, social, spirituel ou physique. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je veux prendre soin de moi, qui est la première vibration de votre mois de septembre. Je veux prendre soin de moi, je veux me sentir bien, je vais pouvoir me donner davantage d'amour pour que je puisse en donner aussi aux autres. Vous voyez, je ne veux pas me voler du temps ou de l'énergie pour être en accord avec qui que ce soit. Et c'est exactement ce que je veux voir incarné en termes de vibration. Et je trouve ça même beau pour beaucoup d'entre vous, le groupe numéro un. Il se peut aussi que certains d'entre vous auront des situations à régler, surtout avec une femme dans votre vie. Ça peut être votre mère, votre copine, votre sœur. Je ressens le fait de régler des problèmes personnels avec une personne. Je vois aussi le fait aussi de discuter ou d'avoir des conversations que vous n'avez pas pu avoir jusqu'à présent. Je vous vois, c'est comme si je vous vois ouvrir votre cœur et dire ce qui en est en fait, votre cœur. Vous voyez, de exprimer les blessures ou d'exprimer la joie, peu importe, vous exprimez quelque chose au mois de septembre. La vie a l'air de vous sourire énormément. La lune me montre aussi cet parcours de libération que je veux voir faire au mois de septembre. Et c'est incroyable parce que quand je vois ces deux cartes ensemble, j'ai plus l'impression que il se peut que certains d'entre vous décideront de faire une visite médicale au mois de septembre ou même peut-être que vous allez faire des examens ou passer aussi des examens au mois de septembre, d'accord? Je vois le fait de passer des examens, je vois aussi le fait de vérifier des informations ou de vérifier des données ici, de faire quelques vérifications concernant votre santé, mais aussi concernant des projets que vous avez ici au mois de septembre. Et regarde ce cavalier de bâton, regarde votre détermination, groupe numéro un. Vous êtes déterminé, d'accord?
Je suis persuadée que le courage ne vous manquera pas au mois de septembre. Je suis même sûre et certain. C'est comme si vous mettez en place des intentions et vous utilisez la force ou les forces nécessaires pour pouvoir atteindre certains de vos objectifs ici. Donc, si vous avez une idée approximative, une idée claire de ce que vous voulez accomplir au mois de septembre, je vous vois être patiente, d'accord? Il y a une geste répétitive que je vous vois faire au mois de septembre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certains d'entre vous pour l'instant, mais vous seul le savez. C'est un tirage général, bien sûr, donc ce qui vous vient en tête en première, gardez-le, mais je vous vois faire des gestes répétitifs et j'ai le sentiment que ces gestes répétitifs que vous faites ici pour atteindre vos objectifs vous donneraient de bons résultats parce que je vous vois être plutôt fier alors que jusqu'à présent, vous avez eu des grands doutes concernant votre capacité d'aller vers certaines choses, en fait. Je pense que vous avez douté de vous, je pense que vous vous êtes posé beaucoup trop de questions, si des choses allaient se faire, si des choses n'allaient pas se faire, et au final, les choses vont se faire. Donc, cette 6 de bâton, c'est vraiment la carte de victoire, en fait. Vous voyez cette pyramide ici, c'est la croissance. C'est le fait de grandir, c'est le fait de réaliser quelque chose ici. C'est le fait ici aussi d'être fier de vous, d'accord? De ne plus vivre dans cette doute, dans cette attente, dans ce délai, dans cette panique. Mais le fait d'être capable de se mettre suffisamment en avant pour atteindre vos objectifs. Donc, je vous vois être dans une période plutôt favorable au mois de septembre où les démarches que vous allez effectuer vont vous donner des résultats plutôt positifs. OK? Donc, on va aussi avancer pour voir aussi votre thème du mois. On va voir ici votre thème du mois. Donc, le thème de votre mois ici, nous avons Scorpion. D'accord? Purification et transformation. C'est exactement le thème de votre mois de septembre 2022. Il y a cette notion de je me purifie. Il y a cette révélation aussi de votre pouvoir, les pouvoirs que vous incarnez au fond de vous. Il y a aussi cette capacité aussi de reprendre contrôle de la situation, d'accord? Ou de reprendre le contrôle aussi de votre vie, en fait. Et je pense que quand on voit Scorpion comme énergie, le thème de votre mois de septembre, c'est vraiment le fait de se transformer. Il y a une forme de renaissance ici, d'accord? Et en bas de la carte, nous avons aussi le nœud du sud, d'accord? Et je pense que cette transformation ici, c'est le fait de se libérer de certaines histoires en lien avec votre passé, le fait de se libérer de votre passé, le fait de ne plus être dans l'emprise de ce qui a pu se passer dans le passé, le fait de ne plus être troublé, le fait de ne plus vivre dans la peur ou le fait de ne plus avoir l'impression que vous n'êtes plus important. Vous voyez, le fait de tout simplement rompre en fait tout ce qui a pu provoquer des tensions intérieures. J'ai le sentiment aussi de reprendre contrôle dans le sens où comme la période est favorable pour vous, vous aurez l'impression que vous avez suffisamment de temps pour faire toutes les choses que vous avez envie de faire. D'accord? C'est vraiment cette sensation que je peux le plus ressentir ici. On va aussi voir ici le thème. On va aussi basculer pour voir aussi d'autres énergies. Donc, on va voir ce que vous devez éviter aussi au cours de ce mois-ci. Ce que vous allez éviter. Ce que vous allez éviter ce mois-ci. Donc, ce que vous allez éviter ici, c'est cancer. D'accord? Ce que vous allez vraiment éviter de faire ce mois-ci. Nous avons cancer et nous avons aussi le deuxième maison qui représente votre finance. Donc, ce que vous allez éviter de faire, à savoir que votre terme du mois, c'est j'accomplis des choses, je réalise des choses et je ne laisse plus le passé me mettre dans une boîte ou me mettre dans une situation où je ne peux pas m'autoriser à accéder à mon plus grand potentiel. Je pense que ce que vous allez éviter ici, c'est le fait de éviter de créer beaucoup de dépendance et beaucoup de peur face aux choses que vous possédez. D'accord? J'ai le sentiment que ce que vous allez éviter ici, c'est le fait de se rester accroché
à votre possession. Certains d'entre vous ont peur de perdre ce que vous avez ici. Donc, peut-être aussi que le fait d'être dans cette transformation peut vous donner une sensation que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Effectivement, les choses ne seront plus jamais les mêmes, mais il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de mieux qui vous attend au cours de ce mois-ci. Et j'ai le sentiment de vous voir être dans une sorte de crainte en disant, je n'aurai plus les choses que j'avais auparavant, ou j'ai peur de ne plus avoir la stabilité que j'avais auparavant. Et ce que vous devez en tout cas éviter ici, c'est le fait de mettre autant d'émotions ou autant d'attachement à ce que vous possédez. Votre valeur n'est pas en rapport avec ce que vous possédez. Votre valeur, c'est en rapport avec les ressources qui existent à l'intérieur de vous. Donc, si par exemple, vous devez changer de travail, d'accord, faites-le. Je sais que c'est difficile, mais le changement que vous allez effectuer au mois de septembre va vous donner encore plus d'avantages que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Alors qu'au départ, vous risquerez d'avoir le sentiment que vous perdez quelque chose. Voyez? Et je pense aussi que ce que vous allez éviter ici, c'est le fait d'être dans un achat impulsif, en fait. D'être raisonnable aussi par rapport à vos investissements, par rapport à ce que vous possédez, de vraiment réfléchir à ce que vous achetez au mois de septembre pour ne pas être dans un achat impulsif ou un achat pour, euh, pour juste combler l'aspect émotionnel. Vous voyez, j'achète parce que je veux me sentir bien. Plutôt que de faire ça, vous allez vous dire, bah, écoute, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Si c'est ça, bah voilà, j'achète. Mais si c'est pas ce que je veux, bah, je peux m'en passer, j'attendrai le mois d'après. Et c'est exactement ce type de vibration que je vous vois avoir au mois de septembre. À savoir que votre mois de septembre est quand même très abondante parce que nous avons eu l'impératrice. C'est un mois très fertile pour vous. Un mois où vous pouvez voir grandir des choses dans votre vie. Un mois où vous pouvez aussi vous installer en douceur et de réaliser aussi vos objectifs. Mais c'est aussi un mois où vous ne devez pas laisser votre manque sur certains aspects de votre vie vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas besoin de faire en fait. Donc on va basculer aussi sur pouvoir vos accomplissements au mois de septembre, d'accord? Les accomplissements ici. Donc dans vos accomplissements, nous avons soin du corps. Donc on est quand même toujours dans les thématiques, dans le côté, dans les thématiques du bien-être avec vous au mois de septembre. Et je trouve ça vraiment agréable. Et on est aussi dans le pardon. Et ensuite, on va voir aussi... Non, l'univers me dit, prendre une autre carte. L'accomplissement des groupes numéros. Ce qu'ils vont réussir à accomplir ce mois-ci. Waouh, productivité. Donc, c'est chouette. Donc, l'accomplissement, votre accomplissement ici. Donc, votre accomplissement ici, nous avons soin de corps. Votre vocation implique le soin du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique et les exercices entraînement. Donc, l'une des choses que vous allez réussir à accomplir ici, c'est le fait de renforcer votre corps. Vous voyez, le fait de renforcer votre corps, de faire du sport et de vraiment voir des résultats importants par rapport au sport ou à tout ce changement de routine que vous effectuez. J'ai le sentiment que physiquement, dans votre apparence, il y a quelque chose qui change. Vous vous sentez mieux dans votre corps ou tout simplement, vous allez arriver à atteindre des objectifs personnels que vous êtes fixés pour perdre du poids, pour gagner du poids ou pour juste vous sentir bien physiquement ou pour être en bonne santé. Donc, si jamais vous avez été malade, le mois de septembre, il y a cette notion de rétablissement que je vois ici pour vous. D'accord? Et je sens aussi que certains d'entre vous aussi prendront le temps de faire des choses physiquement dont vous avez besoin. Peut-être aller au spa, faire du massage, faire de la thérapie, commencer des cours de yoga. J'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, être fier d'avoir repris le contrôle de votre apparence physique ou de votre corps physique. Et l'une des choses que je vous vois aussi accomplir, c'est le fait de pardonner vous-même déjà, pas nécessairement les autres, mais de vous pardonner.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le pardon, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Peut-être suite à la conversation que vous allez avoir avec la personne que je vous ai dit au début de ce tirage. Ça va vous permettre peut-être de passer à autre chose et de ne plus vivre ou rester accroché dans la rancune. Et le fait aussi d'avoir cette révélation, cette compréhension, peut-être vous aide à lâcher prise et de vous libérer de chaque attente que vous avez pu avoir envers cette personne ou envers cette situation. Et surtout, j'ai le sentiment de vous voir aussi être hyper productive. Le cancer est sorti ici, donc l'une des choses que vous allez réussir à réaliser ici, c'est le fait aussi d'être à l'écoute de vos sentiments, c'est le fait aussi d'avoir des soutiens, c'est le fait aussi de faire quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Le fait aussi de consacrer du temps à vos proches et d'avoir aussi la présence de ceux qui vous aiment autour de vous, de ces personnes qui vous chérir. Et le page de coupe, pour moi, représente aussi le fait aussi de suivre vos projets créatifs, vos projets personnels, peut-être même démarrer des cours sur des sujets qui vous intéressent. J'ai le sentiment que l'une de vos accomplissements ici, c'est le fait de retrouver votre joie de vivre, en fait. C'est vraiment cette énergie de je retrouve ma joie de vivre, je retrouve ma liberté intérieure et j'incarne mon enfant intérieur et je vis les choses au rythme où je dois le vivre, sans être constamment en train de me précipiter sur quoi que ce soit, en fait. Et je vous vois aussi redéfinir aussi votre sens de valeur. Qu'est-ce que la valeur symbolise pour vous? J'ai le sentiment que le mois de septembre vous donne la possibilité de le redéfinir ici. Et même dans vos rapports avec les autres, votre vie sociale est assez présent au mois de septembre. C'est comme si vous sortez, vous voyez, j'ai le sentiment de voir cet cavalier de bâton sortir de sa période d'isolement. On dirait qu'il sort dans le monde. Il sort en disant, écoute, regarde-moi, je suis là maintenant. Vous sortez, mais il y a cet équilibre entre le temps pour moi et le temps pour les personnes qui sont autour de moi. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous pour vous demander des conseils ou pour demander en tout cas comment vous avez fait. Ce que vous devez accueillir au mois de septembre ici, c'est le bonheur. Accueillir le bonheur. Faites les choses qui vous font plaisir. D'accord? Faites les choses qui vous font plaisir. Faites les choses qui vous aident à être le vous le plus authentique. D'accord? Soyez votre plus grande, soyez vrai avec vous-même. Et le bonheur, c'est vraiment quelque chose à accueillir et c'est quelque chose que vous allez peut-être même nourrir tout au long du mois de septembre. C'est vraiment le fait d'accueillir cette simplicité des choses, cette douceur des choses, cette beauté des choses. C'est exactement ce que je veux accueillir au cours du mois de septembre. Les obstacles, les obstacles pour le mois de septembre ici, c'est invocation, cérémonie. Les obstacles ici, c'est que j'ai comme l'impression que des fois, vous vous fixez des objectifs dans un délai qui peuvent être des fois irréels. D'accord? Et je pense aussi que votre obstacle ici, c'est que certains d'entre vous ne connaissent pas nécessairement les intentions ou les objectifs que vous aimeriez mettre en place au mois de septembre. Et c'est incroyable parce que invocation, c'est que c'est important de savoir prioriser les choses. Et des fois, il y a cette tendance à vouloir être de partout, de vouloir tout faire, que des fois, vous ne faites pas ce qui est le plus nécessaire dans le moment. Donc, je pense que l'une de vos obstacles ici, ça peut être aussi la distraction. Ça peut être aussi le fait d'être à plusieurs endroits en même temps et de ne pas être exactement là où vous devez être. Donc, l'une de votre obstacles ici, c'est le fait de prendre du temps pour se focaliser précisément dans une seule objectif à la fois. Et certes, c'est sorti comme un obstacle, mais la raison pourquoi je vous le montre, c'est qu'à chaque fois que vous sentez distraire par plusieurs choses, prends le temps de vous déconnecter et ressaisir-vous un peu et juste revenir dans l'instant et dire qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux ça maintenant? Est-ce que ça et ça est important maintenant? Ou est-ce que ça et ça peut attendre? Parce que l'obstacle ici, c'est le fait de ne pas savoir ce que vous voulez véritablement ou le fait de ne pas savoir consacrer du temps à ce que vous voulez véritablement. Et l'obstacle ici aussi, c'est le fait de se mettre beaucoup de pression
d'accord? D'avoir l'impression d'être faible face à une personne ou face à une situation, alors que en vérité, vous avez énormément de force dans la situation. Donc attention, ne laissez pas la situation en face vous déstabiliser. Vous êtes plus forte ou plus fort que ça. Vous avez juste besoin de vous recentrer pour revitaliser votre énergie et trouver votre force intérieure. D'accord? Et ne vous découragez pas parce que vous avez dit je veux que quelque chose arrive cette semaine et que cela n'est pas arrivé, que c'est fini. Non, l'univers ne fonctionne pas en même période que vous. Laisse l'univers vous guider, mais vous ne pouvez pas contrôler en fait la manière dont les choses doivent se présenter dans votre vie. OK? Donc, comment prendre soin de vous, groupe numéro 1? Comment prendre soin de vous au mois de septembre? Comment prendre soin de vous? Comment prendre soin de vous? Comment prendre soin de vous? Donc, la meilleure façon de prendre soin de vous au mois de septembre, c'est de faire beaucoup de mouvements, de faire du sport, de danser, de faire quelque chose qui vous fait bouger et consommer de l'énergie dans votre corps. Vous avez besoin de vibrer de l'énergie. Courez, dansez, faites du sport, faites du yoga. Faites quelque chose qui fait que votre corps est constamment en mouvement. Et faites aussi un travail d'énergie. Peut-être aller voir une praticienne Reiki, magnétisme, ou peut-être même réaligner vos chakras ou apprendre des choses ou des informations au niveau du chakra. Rééquilibrer votre énergie. À chaque fois que vous vous sentez fatigué ou fragilisé ou vulnérable, vous avez besoin de repos pour réaligner vos chakras. Et prends le temps aussi de connecter à vos ancêtres par la méditation, par la prière, ou peut-être même en marchant pieds nus à l'extérieur. Dites à vos ancêtres de vous guider dans ce que vous devez faire au cours de ce mois de septembre, ok? Ensuite, on va voir aussi, si vous avez une question, des questions pour le mois de septembre, je vais vous tirer des cartes pour répondre à ces questions. Donc, faites pause si nécessaire et pensez à des questions pour le mois de septembre. Et ensemble, nous allons découvrir les réponses pour vous, d'accord? Donc, les réponses à vos questions sont là. OK. Les réponses à ces questions sont là. Donc, les réponses à votre question ici, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, nul besoin de s'inquiéter. Donc, ce n'est peut-être pas un oui, mais c'est un peut-être, d'accord? Ça veut dire que les informations ou les choses deviendront plus claires pour vous au mois de septembre, mais ce que vous attendez d'avoir n'est peut-être pas la chose, d'accord? Ce qui viendra ensuite sera mieux que ce que vous attendez ou ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc, même si vous pensez que ce que vous pensez c'est mieux, quelque chose d'autre doit se présenter, quelque chose d'autre doit arriver pour vous, ok? Et au niveau sentimental ici, nous avons attention au drapeau rouge, amour non réciproque ici et garde l'esprit ouvert. Donc attention au drapeau rouge, amour non réciproque et garde l'esprit ouvert. C'est que vos guides spirituels vous mettent en garde. Au niveau sentimental, en vous disant, ne donne pas ta confiance aussi facilement à la personne à qui vous pensez. Peut-être que cette personne n'est pas en capacité de t'aimer à ta juste valeur, ou peut-être tout simplement que toi et cette personne est dans deux horizons ou deux vibrations différentes. Et peut-être que vous avez besoin de prendre le temps de vraiment savoir davantage de choses sur cette personne avant de t'investir. Et si vous êtes en couple, peut-être que au mois de septembre, il y a vraiment un besoin de communication pour vraiment savoir ce qui se passe par rapport à votre hôte, parce que votre hôte peut avoir besoin de vous, mais peut-être que cette personne ne sait pas communiquer en fait le désir. Donc il y a vraiment un besoin d'écoute, de conversation et d'être capable aussi de distinguer quand quelque chose n'est pas vrai. OK? Ensuite, on va du coup passer sur des conseils et l'encouragement pour vous. D'accord? Avant de terminer votre tirage. Donc, ici, en termes de encouragement, donc le conseil, gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc, si vous voulez quelque chose, gardez la foi. Et si vous gardez l'espoir, la foi,
votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc, si vous gardez de la foi et que vous gardez un état d'esprit positif, les résultats peuvent être favorables pour vous au cours du mois de septembre. Et ensuite, nous avons aussi la pierre indinite. D'accord? Et l'affirmation de cette pierre ici, c'est que je suis calme, je suis diplomatique dans chaque situation, le personnel et le carrière. Le succès est à moi. Je suis calme et je suis diplomatique. D'accord? Ne laissez rien vous sortir hors de votre pouvoir. Incarnez la sagesse. Restez calme. Sache que vous méritez le succès et c'est exactement ce que vous allez obtenir. D'accord? Et pour terminer, ensuite, nous avons cette dernière carte que je voulais tirer aussi, purification. Purifiez votre énergie. Purifiez-vous. D'accord? À chaque fois que vous sentez que vous êtes dans plusieurs endroits en même temps, ramène du calme dans votre esprit, détendez-vous, respirez tranquillement et expire tranquillement et répétez cette phrase, je suis calme. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre dans cette vidéo pour l'instant. Likez, laissez un commentaire, partagez bien sûr, ça me fera plaisir. Taguez-moi sur Instagram si vous avez vu cet tirage et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la calcidienne bleue. Donc, allons-y pour voir que vous réserve votre mois de septembre 2022. OK? C'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, ce tirage va être assez structuré. Donc, on va commencer par votre énergie à vous. D'accord? Au mois de septembre et ensuite on basculera sur d'autres tirages au fur et à mesure, ok? Donc, première chose ici, nous avons le roi de coupe qui se présente au milieu de votre tirage et regarde cette carte, un roi de coupe. Oups, ça ne fait pas de... Aïe, allez, super, roi de coupe. Ensuite, nous avons ici la tour. Ne prenez pas peur, c'est très positif quand la tour vient suite à un roi de coupe quand même. Ensuite, nous avons les amoureux. Waouh! L'amour est en l'air. Ensuite, nous avons 4 2 bâtons. Groupe numéro 2, ok? On va prendre un instant pour observer votre énergie et interpréter votre énergie avant de tirer d'autres cartes, ok? Donc, bien sûr, love, l'amour fait partie aussi de votre thème. Ce n'est pas l'ensemble de votre thème, mais je peux vous dire une chose, l'amour fait partie vraiment de votre thème. Et pas que l'amour affectif, pas que l'amour sentimental, ça peut être aussi l'amour affectif, le côté relationnel, votre vie sociale, le fait de se sentir bien, tout simplement, le fait d'être bien dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre tête, le fait d'être énergétique, voyez? Donc, le roi de coupe ici m'amène cette gestion de vos émotions au mois de septembre. Groupe numéro 2, vous vous sentez bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dernièrement. Est-ce que vous êtes parti en retraite quelque part? Est-ce que vous avez fait un break? Est-ce que vous avez vécu une grosse situation sentimentale qui a été assez déstabilisante, mais en même temps qui vous a permis de grandir? Mais j'ai le sentiment de vous voir être stable émotionnellement. D'accord? Je vois cette stabilité émotionnelle. Vous trouvez aussi beaucoup d'amour pour des petites choses. Peut-être que vous aimez... et des choses que vous aimez faire aussi, d'accord? Donc, cette roi de coupe m'amène juste cette permission, cette autorisation à être aimé. Et cette désir profonde de démarrer une famille, de se marier, de rencontrer la bonne personne. Et je suis même persuadée qu'une rencontre est prévue pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, ce mois-ci. Donc, si vous êtes célibataire, le roi de coupe annonce une belle rencontre. Parce que j'ai le sentiment de vous voir être
amoureux ou amoureuse, ou d'avoir un grand coup de cœur pour quelqu'un parce que cette personne vous plaît tout simplement. Vous plaisez à cette personne ou cette personne vous plaît. Et c'est mutuel. Les cœurs sont partagés. On voit un homme avoir deux cœurs. Vous voyez, deux coupes dans le main qui est représenté par le cœur, deux coupes dans le main et on dirait qu'il a tout en fait. Tout peut être comblé à l'intérieur de lui. Et cette roi de coupe, cette position de roi aussi, vous mettre aussi dans une position où vous êtes capable d'aimer, d'accord? De vous aimer et d'aimer la personne en face. De reconnaître aussi votre valeur, de savoir que vous êtes suffisant ou suffisante et de savoir choisir, pas parce que vous pensez ne pas être assez, mais parce que vous pensez et que vous savez votre valeur. Donc, je vous vois être heureux ou heureuse par rapport aux événements autour de vous au mois de septembre. Et je vois aussi beaucoup d'admiration. Je vois beaucoup d'admiration. Peut-être même un admirateur secret se cache quelque part dans ce tirage. Mais je vois beaucoup d'admiration, beaucoup de compliments venant de d'autres personnes. J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes bien, d'accord? Et que avec, vous êtes bien avec ce que vous avez ici. Il y a pas de cet besoin d'avoir plus ou d'avoir moins. Il y a juste cet état d'être général où les choses ont l'air de fonctionner d'une manière saine. Et c'est exactement ce que vous cherchez aussi au mois de septembre. Le rapport humain avec d'autres personnes, des relations saines, des relations positives, des relations aussi qui vous permettent de grandir. Et j'ai le sentiment de pouvoir honorer vos besoins, honorer aussi votre sagesse, honorer aussi votre savoir. Et là, juste à côté, bien sûr, je voulais basculer là, mais je suis amenée à être là parce que la tour provoque un changement énorme, énorme. Il y a cette reconstruction personnelle, spirituelle, émotionnelle que vous faites dans votre vie au mois de septembre. Et je sens que certains d'entre vous sont en train de vous réinventer. D'accord? Même déménagement est prévu pour certains d'entre vous. Changement d'école, changement de métier, changement de job, changement de votre apparence dans les réseaux sociaux ou peut-être même physique. Il y a quelque chose que vous décidez de faire différemment, autrement au mois de septembre. Et si jamais vous avez vécu une rupture tout récemment, je vous vois guérir votre cœur. Je vous vois mettre de la camomille dans vos tisanes et de regarder une bonne film Netflix. Mais je vous vois, et c'est incroyable parce que j'ai pensé à Netflix quand j'ai vu La Tour, parce que j'ai le sentiment de vous voir regarder des films fiction, des films action. Je ressens que beaucoup de vos inspirations viendra aussi des films que vous regardez au mois de septembre. Il y a cet état de cinéma que je peux ressentir dans cette carte. Besoin d'être inspiré par des histoires ou par des films ou par des choses que vous lisez, qu'on vous rencontre. Vous voyez, je ressens cette dynamisme ici au mois de septembre. Et la tour, il y a un énorme changement. Et je pense aussi que l'une des choses qui change ici, c'est la manière dont les choses vous affectent. Les choses ne vous affectent pas aussi facilement. Je sais que groupe numéro 2, vous êtes des hypersensibles, parce que je le vois bien ici, mais il y a une maîtrise sur votre sensibilité. Il y a une maîtrise sur votre sensibilité. Et par contre, quand quelque chose ne vous convient pas, j'ai le sentiment de vous voir être en capacité de vocaliser ou d'avoir une réaction directe, précise et claire pour vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre. Donc,
la tour, au final, c'est l'éveil. D'accord? Subitement un éveil. Stop. Il y a quelque chose que vous dites stop. Je ne peux plus fonctionner comme ça. J'ai envie de fonctionner différemment. Et vous prenez des choses en main. Les amoureux m'amènent le côté love, bien sûr, mais c'est aussi les choix que vous faites au mois de septembre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous devez choisir, mais il y a une grande décision que vous allez prendre au mois de septembre. Une décision, un choix que vous allez faire au mois de septembre. Je pense que vous avez déjà fait une grande partie de ce choix, mais c'est la mise en route que je peux ressentir ici avec cette carte. Et je ne vous vois pas être seul dans tout ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous accompagne dans cette transition, dans cette décision, dans ce choix que vous faites ici. Si vous êtes célibataire, il y a 2 personnes qui arrivent droit vers vous au mois de septembre. 2 personnes avec qui vous allez avoir une interaction avec. Ces 2 personnes sont très intéressées par ce que vous avez à offrir et ces 2 personnes veulent vous offrir aussi peut-être quelque chose. Et je sens aussi des partenariats, des collaborations ou même le fait de faire quelque chose de très créatif, quelque chose qui va peut-être changer l'identité ou l'image ou l'ensemble de votre marque, de votre gamme de produits ou de peut-être même de votre situation au mois de septembre. Et cette quête de bâton m'amène cet équilibre familial, cet accomplissement personnel, cette projection, cette côté visionnaire et cette côté réalisation en même temps. Je pense à quelque chose, j'imagine quelque chose et je le façonne. Vous voyez, je façonne cette chose. Je construis cette chose. Je mets en place des intentions vers la pleine lune, vers la nouvelle lune pour le réaliser. Donc, il y a une grande réalisation matérielle que vous faites ici. Septembre, rencontre de votre âme sœur, de votre famille d'âme. Il y a une grande communauté ici qui a l'air d'être solide. Il y a quelque chose que vous allez solidifier ici, quelque chose que vous allez matérialiser ici. Et je suis vraiment fière de vous, groupe numéro 2. Parce que ça n'a pas été évident, mais vous vous êtes resté accroché à ça. Vous n'avez jamais abandonné. Et ça, je peux vous dire bravo, en fait. Donc, on va basculer sur le thème de votre mois de septembre. Le thème de votre mois de septembre. Le thème de votre mois de septembre, c'est le 4e maison. Donc, orienté domaine familial. La famille représente le thème, d'accord, de votre mois de septembre. Le fait d'être confortable. En bas, nous avons ici le 2e maison qui représente vos valeurs, vos ressources. Donc, le thème de votre mois de septembre ici, c'est votre base familiale, votre zone de confort, le fait de se sentir en sécurité, le fait de construire un endroit ou d'être dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien en fait. Le fait aussi de, peut-être même de régler quelques difficultés familiales. Le fait aussi de laisser d'autres personnes vous soutenir, de laisser d'autres personnes vous aider. D'accord? Et je pense aussi que les efforts que vous avez mis dans le passé amèneront aussi des résultats positifs au cours de votre mois de septembre. Mais l'ensemble de votre mois de septembre est quand même orienté vers votre besoin d'être en sécurité, vers le fait d'établir une routine de vie où c'est sacré, où vous êtes bien, le fait aussi d'être dans un besoin de rénover certaines parties de votre maison, d'acheter peut-être de nouvelles meubles, de peindre la cuisine, le salon, ou même d'acheter une maison, ou même de changer la décoration de votre maison, ou peut-être même d'aller rendre visite à vos proches, à votre famille, et d'avoir une autre ambiance aussi familiale. Je pense que la famille, votre confort, votre bien-être fait partie de votre thème. Et c'est aussi, le thème aussi, c'est aussi en rapport avec votre stabilité financière ici. C'est le fait aussi de changer certaines
croyances ou je dirais même certaines croyances qui vous ont limité, le fait de reconnaître aussi vos valeurs, d'investir dans des choses qui vous aideraient à gagner une certaine réputation, une certaine stabilité, d'être patiente avec ce que vous faites et de pouvoir obtenir aussi ce que vous voulez, de savoir exactement ce que vous voulez. Mais je pense aussi que l'une des thèmes ici, c'est le fait de générer de l'abondance matérielle et financière. Il y a une belle opportunité ici que je vous vois saisir. Je vous vois accéder à une opportunité vraiment, vraiment intéressante. Cette opportunité, vous ne pourrez pas le refuser. Peut-être que ce n'est pas une personne qui vous propose, mais peut-être que vous allez peut-être tomber dessus. Comme par hasard, pouf, vous tombez dessus et là, il y a tellement de choses intéressantes. Les choses peuvent paraître... Il y a une côté aussi assez glamour dans tout ça, parce qu'on a les amoureux, une côté qui représente la beauté dans tout ça, mais j'ai le sentiment que c'est une opportunité qui va vous mettre dans une autre position assez importante. On va voir ici ce que vous devez à tout prix, groupe numéro 2, éviter, d'accord? Où Neptune est sorti. Ce que vous devez à tout prix éviter. Évitez de vous précipiter. Évitez d'être dans une sorte de fantasme, de fantasmer. Ici, il y a un besoin d'être en action. Évitez de vivre dans une illusion et être dans une sorte... Vous voyez, c'est comme si vous avez un rêve et que plutôt que de faire des démarches, vous passez votre journée à juste regarder sur Instagram ceux qui ont déjà accompli le rêve et que vous faites rien pour vous. Évitez de tomber dans un fantasme, dans un délire, on peut dire, où vous êtes tout simplement en train d'imaginer, penser et qu'il n'y a rien qui est fait. Évitez de procrastiner. Si vous devez faire des choses, faites-le dans le moment présent, en fait. Ne laissez pas votre potentiel être gâché par des fantasmes, par des illusions, alors que vous devez vous mettre en action. Évitez de dépenser votre énergie à juste être en train de rêver. Le rêve est bien, mais il vous faut aussi un peu d'énergie et de force pour pouvoir les réaliser. Et évitez de vouloir précipiter les choses. Une fois que vous avez mis le nécessaire dans une situation, ça va suivre. Il y a vraiment un besoin de savoir comment servir et utiliser votre énergie. Parce qu'il peut y avoir une tendance à dépenser votre énergie inutilement dans des choses, alors que vous pourrez en faire quelque chose avec. Et c'est sorti ça, hein? Donc, ne laissez pas cette côté un peu illusion vous mettre dans un état de ah, ça pourrait être beau si un jour je travaille dans cet endroit ou si je rencontre. Écoute, mettez-vous dans un site de rencontre, sortez. Ou peut-être va chercher ce travail. Rêve de ce travail, mais mettre en place les énergies nécessaires pour atteindre. Parce que si vous passez une journée à juste rêver et que vous n'avez rien fait de la journée, c'est une journée perdue. Vous ne pourrez pas reprendre cette journée. Votre accomplissement au mois de septembre, groupe numéro 2. Quels sont les accomplissements pour vous au mois de septembre? Regarde, pratique. Exactement ce que je vous disais ici. Pratique. Nous avons aussi capacité psychique. Excuse-moi. Oula. Ok, c'est bon. Votre accomplissement. Donc, votre accomplissement au mois de septembre. Regarde, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, une chose est claire ici, c'est que quand je vois cette carte, j'ai le sentiment ici de vous voir renforcer vos talents.
J'ai le sentiment de vous voir pratiquer constamment, d'accord, quelque chose ici et d'être bon dans ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire ici, mais une chose est claire, c'est que vous êtes reconnu dans ce domaine. Si vous avez le talent d'enseigner, eh ben, écoute, vous allez être reconnu au mois de septembre parce que votre façon d'enseigner ou d'apprendre est unique. Il y a quelque chose que vous faites d'une manière unique. Il y a une différence dans votre énergie et cette différence se sent, se fait ressentir. Et c'est le fait aussi du fait que les autres savent distinguer la personne que vous êtes, même s'il y a plusieurs personnes, personne est comme vous. Personne d'autre est comme vous. Et j'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, pratiquer constamment, polisser et même faire des choses qui vous aident à être davantage meilleur. Je vous vois être meilleur en quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit bravo. Je vous vois être meilleur dans ce que vous faites. Ça fait partie de vos accomplissements, c'est le fait d'être reconnu, en fait. Parce que votre technique, votre façon de faire est différente de celle des autres. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir découvrir aussi des dons. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau spirituel, vous avez le pouvoir de se connecter dans d'autres dimensions. Vous avez aussi le pouvoir de savoir des choses à travers vos rêves, ou le pouvoir de sentir des choses, ou le pouvoir de connaître certaines informations que d'autres ne le connaissent pas. Vous avez un talent caché, un don. Et cet don, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience de au mois de septembre. Et raffinement, regarde, il y a une grâce, il y a une certaine grâce. Parce que nous avons polissé vos talents, il y a une certaine grâce dans ce que vous faites. Il y a quelque chose de très charmant, quelque chose de très séductif, quelque chose de très original dans ce que vous représentez. Vous incarnez une énergie que nul d'autre incarne au mois de septembre. Et cet raffinement ici, c'est votre manière de faire, en fait, votre délicatesse, votre douceur, qui amène, en fait, cette originalité, cette partie unique de votre énergie. Le soleil, c'est votre lumière qui brille. Le soleil annonce succès, accomplissement, croissance, réalisation pour vous au mois de septembre. D'accord? C'est vraiment le fait de mettre votre empreinte dans quelque chose ou de inventer quelque chose ou de faire quelque chose que nul n'a jamais fait auparavant. Vous êtes unique et cette unique se fait voir, les autres le voient. Les autres s'aperçoivent de ça en fait, les autres le reconnaissent. Vous êtes unique, vous êtes différent, c'est top. Bravo. Bravo à vous. Donc, le soleil ici juste amène cet rayonnement, cette lumière dans votre présence, dans votre énergie, dans votre état d'être, en fait, en général. On va basculer aussi sur ce que vous devez accueillir au mois de septembre, groupe numéro 2, ce que vous devez accueillir. Ce que vous devez accueillir au mois de septembre. Oh, regarde, nous avons plusieurs cartes qui sont sorties, donc je vais prendre tout ça. Tout d'abord, l'amour, d'accord? Accueillir le fait de tomber amoureux ou amoureuse. Et je vous ai dit, il y a une rencontre prévue. Les 2 cœurs que je vous ai parlé au départ sont sortis. Rencontre sentimentale, rencontre même au niveau affectif, social et autres. Nous avons aussi la table. La table ici parle de partage, rencontre, conversation, discussion. D'accord? Ça parle du fait aussi de partager des choses avec d'autres personnes. Ça parle du fait ici de passer de bons moments, de passer du bon temps. Et nous avons ici, je n'arrive pas à le lire de là, donc je n'arrive pas à le lire de cette mot-là. Donc c'est la 52, on va voir ça. C'est la 52, comment ça s'appelle? On va le voir le nom. La cloître, c'est ça. Donc, rempliment sur soi, les idées, rempliment sur soi. C'est comme la carte de la tour, en fait.
Et c'est incroyable parce que ce que vous devez accueillir ici, c'est le fait peut-être de libérer aussi la négativité. Libérez-vous de la négativité. Ne laissez rien vous dire non, ne rencontre pas quelqu'un, non, enferme-toi. À chaque fois que votre ego essaierait de vous dire non, ne va pas dehors, non, ne rencontre pas qui que ce soit, non, reste toute seule, non, enferme-toi, libère-toi de ça. Libère-toi de chaque sentiment ou chaque situation qui vous amène à vous isoler. Vous n'avez pas à vous isoler au mois de septembre. Vous devez sortir et vivre au mois de septembre. D'accord? Ça fait partie de votre plus grande énergie. Sortez et vivre. Sortez et vivre. L'une de vos obstacles, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être un obstacle pour vous? L'obstacle au mois de septembre pour vos groupes numéro 2. L'obstacle ici, c'est la force, le montagne. Ok, on va clarifier cela avec d'autres cartes. L'obstacle, le pape. L'obstacle ici, parce qu'on a quand même le pape. Et le pape, pour moi, représente le livre. Et on dit souvent, ce qu'on ne sait pas, on le juge. Ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à le critiquer. D'accord? Et c'est vraiment le fait de ne laisser pas ton intelligence t'amener à croire que tu sais tout. Tu ne sais pas tout. Il y a un besoin de savoir que tu ne sais pas tout. Tu n'as pas toutes les informations entre tes mains. Il faut que tu sois en capacité d'apprendre des personnes que tu rencontres. Il faut que tu t'autorises aussi à être capable de t'informer, d'apprendre des choses. Parce que le mental m'amène à croire que, en termes d'obstacles, souvent vous pourrez avoir l'impression que certaines murs est plus grande que ce que ça en est en fait. Vous avez tendance à mettre des barrières entre vous et votre objectif. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que des fois vous pensez que c'est comme si vous dites à quelqu'un non, j'ai peur de sauter, alors qu'en réalité vous n'avez pas peur de sauter. Et peut-être que votre peur de sauter vient du fait que vous réfléchissez trop ou vous pensez savoir plus. Alors que si vous prenez le temps de documenter sur les risques que sauter peut avoir, vous verrez qu'il n'y a pas tant de risques que ça. C'est ce que je peux voir ici en termes d'obstacles. Et je pense que l'obstacle premier ici, c'est de vraiment arriver aussi à se laisser le droit de découvrir plutôt que de se limiter parce que vous pensez ne pas pouvoir dépasser certaines de vos limites en fait. Et prends le temps d'apprendre et de documenter sur des choses que vous ne connaissez pas. Avant de juger les choses, apprenez. Cette montagne est peut-être grande, mais peut-être que quand vous serez là-bas, ça ne sera pas aussi grande que ça ne sera pas aussi difficile que ça. Vous pourrez le surmonter. Vous pourrez surmonter n'importe quelle situation. Rien n'est trop grand pour vous, groupe numéro 2. Mais en même temps, restez suffisamment humble pour savoir que vous ne connaissez pas tout et que c'est pas grave de ne pas tout savoir et que vous pourrez aussi être en capacité d'apprendre à travers les erreurs que vous ferez dans la vie. Parce que si vous vous bloquez à ne pas vouloir faire des erreurs, vous bloquez votre existence tout simplement. Parce que votre existence fait partie aussi d'apprendre aussi de vos erreurs. Comment prendre soin de vous, les groupes numéro 2? Comment prendre soin de vous ici? Comment mieux prendre soin de vous? Comment prendre soin de vous? Nous avons ici massage, brûler un rituel pour brûler des choses. Donc, comment prendre soin de vous au mois de septembre? D'accord? On vous invite, groupe numéro 2, à prendre le temps pour toucher chaque point de votre corps. La kinésiologie aussi, c'est quelque chose que je vous conseille. Le thérapie corporelle, d'accord? Le fait de se détendre, d'appuyer sur chaque nerf de votre corps. Regarde, j'ai une petite fourmi ici, donc il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, d'accord? Les fourmis symbolisent aussi le fait de travailler ensemble. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous arrivent au mois de septembre. Mais la meilleure façon de prendre soin de vous ici, c'est vraiment de prendre le temps de toucher votre corps, de toucher chaque point de votre corps, la réflexologie,
où le repos est nécessaire aussi, mais juste la kinésiologie où il y a aussi quelque chose que kinéthérapie aussi, ça peut aussi vous aider. Et faites aussi un rituel de lâcher prise. Un rituel de lâcher prise. Écrivez tout ce qui reste encore en vous à libérer et libérez-vous de ces sentiments qui peuvent exister. Voyez, si vous avez encore de la colère, de la rancune ou vous avez encore des choses de votre passé que vous n'avez pas su libérer, écrivez-le dans un papier et durant la pleine lune ou durant la nouvelle lune, brûlez-le dans le bol et laissez-le partir en fait. Et on vous conseille aussi de choisir une pierre et le porter tout au long du mois de septembre. Une pierre. Connectez-vous à vos cristaux, à vos pierres. Vous pourrez aller dans un magasin de pierres, dans la boutique en ligne et choisir une pierre. Et si vous n'avez pas la possibilité d'acheter une pierre, prends le temps d'entrer dans une phase de méditation et imaginez une pierre et connectez-vous à cette pierre. Il y a un besoin ici de vous déconnecter de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler en fait. N'essayez pas de contrôler les choses. C'est ça l'obstacle. Vous aurez tendance à vouloir contrôler les choses parce que vous pensez que les choses doivent être comme ceci, comme ça, comme cela. Et quand ce n'est pas comme ça, ça vous met en colère. Alors que les guides vous mettent dans un... Il va y avoir une épreuve. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir une sorte d'épreuve. Et à travers cette épreuve, vous devez apprendre à lâcher prise. Revenez au mois de septembre, fin de mois de septembre pour me dire un peu plus, mais je sens qu'il va y avoir quelque chose que vous devez apprendre. Et une fois que vous aurez appris ça, vous deviendrez le maître de la situation. Mais c'est nécessaire, la phase d'apprentissage de cette énergie. OK? On va basculer du coup sur les messages et l'encouragement. OK? Je cherche le cœur. Les messages et l'encouragement. Groupe numéro 2. OK. Tac. Excuse-moi. Donc, le message, nous avons l'arima. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Soyez douce, soyez gentil envers vous-même et soyez à l'écoute aussi de vos propres besoins au mois de septembre. C'est ce qu'on vous demande très clairement de faire. Et ensuite, l'encouragement. Nous avons ici la sodalite, peut-être la pierre à porter sur vous tout au long du mois, peut-être pas. Suivez votre propre intuition, mais la protection symbolise la sodalite. Nous avons, en termes d'affirmation, je suis physiquement fit, donc forte, avec une grande endurance. Je suis mentalement clair et émotionnellement confiant. Je gère chaque situation difficile tranquillement. D'accord? Je gère chaque situation difficile tranquillement. Affirmation, je suis mentalement clair et émotionnellement confiant. Affirmation, je suis physiquement fort et avec une grande endurance. Donc, peu importe ce qui se passe, je gère. D'accord? Je gère. Je ne laisse pas la situation me dépasser, je gère. OK? Peu importe ce qui se passe. Au niveau love, ici, au niveau sentimental, pour vous, le groupe numéro 2, nous avons ici laissez vos amis vous aider, sentiments romantiques et cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a une personne qui revient vers vous au niveau love. Et vos guides spirituels veulent que vous laissiez la chance à cette personne parce que cette personne a appris de leurs erreurs et cette personne souhaite se racheter. D'accord? Cette personne aussi veut que vous ayez un peu plus la foi au fait que l'amour est toujours possible pour vous. Pas parce que ça ne s'est pas passé au moment où vous voulez que ça se passe, que c'est terminé. Non, non, non. Une rencontre peut être possible. Donc, ouvrez-vous à la possibilité de rencontrer une personne. Même si cette personne est différente de la personne que vous attendez, ouvrez-vous à cette possibilité. Mais je sens aussi que vous et votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, vous allez être hyper proches au mois de septembre.
hyper proches. J'ai le sentiment de vous voir vous soutenir mutuellement pour atteindre des objectifs mutuels. Et pour terminer, groupe numéro 2, fertilité. Fertilité. D'accord? Je sens que ce mois est très fertile pour vous, période très favorable pour vous. Donc, période aussi pour mettre en place des intentions, de l'enterrer dans la terre ou de le placer avec une bougie sur votre autel et l'univers faire en sorte de répondre à votre demande. OK? Merci, je vous aime. Like cette vidéo, laissez un commentaire, partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Et suivez-moi sur Instagram. D'ici là, bye. Pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette 4, allons-y pour voir que vous réserve votre mois de septembre 2022. Donc, on va commencer par votre énergie ce mois-ci et ensuite on va tirer ensemble d'autres oracles pour voir ensemble votre prédiction, d'accord? Donc, pour ce mois-ci, première carte qui ressort, la grande prêtresse. En première carte, donc je pense qu'elle est le centre de votre énergie. Ensuite, nous avons 5 de coupe, ok? Et on va laisser ça là. Ensuite, nous avons la transformation. Wow! Et ensuite, nous avons ici 8 de bâton. Ouh! Donc, on va juste placer les cartes comme ceci. Comme ça, on pourrait lire votre énergie ce mois-ci. Donc, les groupes numéro 3. Le mois de septembre a l'air d'être hyper spirituel. Et c'est incroyable parce que la première chose que je vois en face, c'est l'hypnose. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont décidé de faire de l'hypnothérapie, de l'hypnose, ou peut-être que vous êtes en préparation pour passer des examens pour devenir une praticienne ou un praticien de l'hypnose, il se pourrait, d'accord? Prenez bien sûr ce qui résonne, mais ça, c'est le premier message qui me vient en tête. Mais l'ensemble de ce que je peux voir ici, votre mois de septembre est très spirituel. La spiritualité fait partie de votre thème ce mois-ci. Et quand je dis la spiritualité, je ne vous parle pas nécessairement de tirer des cartes et autres. C'est vraiment un rapport avec votre philosophie ou votre manière de vivre ce mois-ci, d'accord? La papesse amène quelque chose de très sacré de votre mois. Ça amène aussi quelque chose de très mystique dans votre énergie. Et c'est ce que vous incarnez aussi. Vous incarnez aussi une certaine mystère. Vous incarnez vraiment le mystère. Les gens se posent des questions, les gens se demandent plein de choses. Il y a plein de choses qui sont dites à votre sujet, mais personne ne peut vérifier quoi que ce soit. D'accord? Et avec vous aussi, je vous vois aussi être ce mois-ci sur votre réserve. Vous voyez? J'ai le sentiment de vous voir être capable de vous retirer et d'être aussi présent. D'accord? Et je vois aussi le fait de consacrer suffisamment de temps pour développer une grande connexion avec votre monde intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que votre monde intérieur, c'est quelque chose que vous cultivez ce mois-ci. Donc, si vous êtes une personne qui a tendance ou qui avait tendance à être trop dehors, trop à l'extérieur, trop dans les infos, trop dans des mouvements extérieurs, et bien ce mois-ci, vous allez vous dire stop, stop, je rentre à l'intérieur. Votre intuition est très forte ce mois-ci, très, très, très forte. Vous sentez les choses, vous savez les choses. Beaucoup d'entre vous sont en train de développer aussi vos dons de clairvoyance, clair savoir. Vous êtes aussi déjà des grands empathes. Mais surtout, ce que je ressens ici, c'est que votre canal,
de réceptivité est très forte. Et la papesse, cette grande prêtresse en tout cas, montre quelque chose de très celtique, de très philosophique, de très spirituel au cours de ce mois de septembre. Et je ressens que certaines personnes aussi sont déstabilisées aussi par votre capacité d'être dans le silence. Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez préféré ce mois-ci d'être dans le silence, de vous retirer pendant un certain temps pour faire la paix avec votre passé. Euh, il se peut que vous êtes à la recherche d'idées, en fait, et que vous avez envie de fermer ou de étendre tout ce qui peut être notification, bruit, téléphone et autres, et que vous êtes dans un, un parcours pour retrouver votre soi, un parcours pour se reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous. Et votre première priorité ce mois-ci, c'est ça, c'est d'être en accord avec le soi intérieur et le soi extérieur. Je peux que vous dire, groupe numéro 3, bravo. Parce que le 5 de coupe est à côté de votre tirage. Et le 5 de coupe n'est pas là comme par hasard. Le 5 de coupe est là parce que l'acceptation, le travail d'acceptation fait partie aussi de votre processus d'évolution au cours de ce mois de septembre. Le fait d'accepter les choses, le fait de laisser partir des choses, le fait de savoir que si des choses changent actuellement dans votre vie, c'est pour votre plus grand bien, en fait. Et si vous regardez bien ici, certaines de ces coupes-là se sont renversées. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous faites le vide ce mois-ci. Vous faites le vide. Vous videz quelque chose. Vous videz ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous apporte plus de bonheur. On dirait que vous évacuez quelque chose qui a créé des barrières pour vous. Il y a vraiment cette énergie de, OK, il est temps de faire le tri, il est temps de balayer, il est temps de laisser partir cette situation, il est temps de faire la paix avec cette situation. Je vois cette assimilation énergétique où vous vous dites, pour grandir, pour être mieux, il me faut changer quelque chose, il me faut quitter certaines mémoires, il me faut arrêter d'être dans la dépendance de telle et telle personne ou telle situation. Il me faut reconnaître aussi mon potentiel ou ma potentiel dans cette situation. C'est ce que je vois en fait de votre énergie. Et encore une fois, je vous dis bravo parce que ce n'est pas évident d'être capable d'avoir ce type de prise de conscience et de mettre en action des énergies nécessaires pour se transformer. Ce n'est pas évident. Pas tout le monde. On peut des fois savoir des choses, mais c'est pas pour ça que on assimile. Vous voyez, on peut lire un livre, on peut lire des textes dans un livre et pas nécessairement comprendre ce que ce livre veut dire en fait. On peut voir transformation, mais transformation de quoi? On ne sait pas. C'est votre compréhension de cette transformation ici qui vous mettra à vous rendre compte que peut-être qu'il y a eu une cumulation ou une surcharge de choses qui vous a mis peut-être dans cet blocage énergétique et peut-être qu'il est temps d'évacuer ça. Peut-être qu'il est temps de trouver la solution nécessaire pour pouvoir évacuer cette énergie et de reprendre votre vibration dans cette situation. Donc, la papesse, la grande prêtresse ici, parle du fait que durant le mois de septembre, il y a cette ouverture de vos sixièmes sens. Il y a aussi cette capacité aussi de ne pas rester dans le passé, de ce qui s'est passé, d'accord? Mais il y a cette capacité ici d'aller vers de l'avant, d'avancer, d'accord? D'avancer. La mort est là parce qu'on parle de renaissance. On parle du fait de se renaître. On parle du fait de vivre un certain renouveau. Ce n'est pas donné à tous.
et à tout d'avoir un renouveau comme ceci, comme cela, mais vous allez avoir un grand, grand, grand renouveau au mois de septembre. Et cette grande renouveau change l'ensemble de votre vie, en fait. Regarde. Regarde cette porte ici, ouverte pour vous. Regarde cette grandeur. J'ai le sentiment que ce que vous avez appris ici vous a permis de trouver comment mieux avancer. Ce processus, cette métaphore de mort ici vous a permis de savoir comment vous éloigner, comment grandir, comment aller vers ce que vous voulez véritablement, comment vous libérer, comment exiger plus de votre vie et comment vous autoriser en tout cas à vivre la vie que vous méritez d'avoir ici. Donc, prédiction ici, je vois des voyages. Je vous vois bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bouger, voyager. Je vous vois aussi recevoir un courrier très important, annonçant de très grandes nouvelles. Je vous vois aussi être hyper demandé et faire plusieurs choses à la fois. Votre rôle au mois de septembre a l'air d'être hyper important. Et surtout, je vous vois être capable de distinguer quand quelque chose n'en vaut pas la peine. D'accord? De distinguer quand quelque chose ne va pas la peine, de lâcher prise et de donner la situation à l'univers pour que l'univers puisse vous assister dans la solution. D'accord? Pour pouvoir solutionner cette situation. Surtout. On va aller sur le thème de votre mois. Le thème de votre mois. Donc, le thème de votre mois ici, nous avons Verseau. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Le troisième maison. Donc, Verseau, l'air. Troisième maison, nous avons aussi air. Parce que Gémeaux représente le troisième maison. On est dans l'air. On est dans notre côté communicatif, relationnel, échange. Ici, donc, le thème de votre mois, c'est votre vision des choses. Le thème de votre mois, c'est cette nouvelle concept. Le fait de faire des choses d'une manière non conventionnelle. De faire des choses d'une façon unique et différente. C'est le fait de concevoir et de donner naissance à votre propre vision des choses. C'est le fait aussi d'être en capacité de expérimenter, de découvrir et d'accepter aussi votre différence. De ne pas voir votre différence comme une faiblesse, mais comme une force. Et je sens que cet côté bizarre, et c'est incroyable parce que beaucoup de vos idées durant le mois de septembre viendra d'une façon bizarre. Des gens vous diront, mais je te trouve très bizarre. Même votre style change. Même votre manière de parler change. Il y a quelque chose de très bizarre, mais ce qui paraît être bizarre aux yeux des autres, c'est ce qui vous rend le plus unique. Et c'est ce que vous allez reconnaître ici, durant le mois de septembre. Et surtout, j'ai comme le sentiment que l'une de votre thème de ce mois-ci, c'est le fait de mettre vos idées en œuvre. D'accord? De commencer. Je vous avais dit, courrier, lettres, administration font tous partie de votre thème. Administration, le fait d'être admis dans une nouvelle école, le fait de signer un contrat, le fait d'avoir une promotion, le fait d'écrire un poème, un livre, un oracle, d'être dans les réseaux sociaux, tout cela va vous amener une certaine réussite parce que les autres comprennent cette vision des choses. Et même votre vie sociale est très, très intense. Je vois aussi des voyages. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui pense à vous.
J'ai le sentiment de vous voir savoir utiliser les opportunités qui se présentent à votre plus grand avantage. C'est comme si vous allez savoir saisir les avantages quand ça se présente. Ouf, vous allez le savoir le saisir. Vous ne laissez rien passer. Vous ne laissez rien passer. Ce que vous devez le plus éviter ce mois-ci, groupe numéro 3, ce que vous devez le plus éviter, et je vous conseille très très fort de éviter ça. Nous avons le 12e maison et le 7e maison. Comme l'impression que ce que vous devez éviter, c'est le fait de donner votre pouvoir et votre énergie aux autres, en fait. Ce que vous devez le plus éviter, c'est le fait de laisser d'autres personnes commander ou diriger votre vie. C'est quand même incroyable de voir ce tirage, mais j'ai comme le sentiment que votre pouvoir réside à l'intérieur de vous. Évitez de trop dépendre des autres au mois de septembre. Évitez de donner votre pouvoir aux autres. Parce que certaines personnes peuvent avoir des intentions qui ne sont pas si honnêtes envers vous. Certaines personnes peuvent avoir des intentions ou des attitudes cachées, d'accord, envers ce que vous cherchez à réaliser. C'est très important de savoir dépendre sur vous-même. Et ce que vous devez éviter ici, c'est le fait de donner tout votre pouvoir à qui que ce soit dans votre vie, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre mère, que ce soit votre ami. C'est très important de savoir se distinguer, de savoir se séparer, de savoir séparer peut-être certaines choses qui vous sont personnelles et de savoir aussi honorer aussi votre potentiel. Et quand je vois le 12e maison ici, j'ai comme le sentiment que ce que vous devez éviter ici, c'est de donner toute votre confiance. Donner toute votre confiance à une personne ou éviter peut-être de laisser d'autres personnes décider pour vous ce qui peut paraître être juste pour vous. Seul vous le savez. Vous ne pourrez pas laisser A vous dire ça et ça, c'est mieux. Pour être heureux, il faut ça, 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 ça. C'est très important de reconnaître ce qui peut vous rendre heureux ou pas heureuse et de reconnaître que la décision finale dans chaque situation dépend de vous. Bien sûr, vous pourrez prendre des conseils. Bien sûr, vous pourrez éventuellement déléguer ou demander de soutien, de l'aide, mais n'activez pas des énergies qui font que sans ces soutiens, sans ces conseils, rien ne fonctionne dans votre vie. J'ai l'impression que c'est important de savoir reconnaître votre propre potentiel. C'est bien de faire les choses à deux, mais c'est aussi bien aussi de faire les choses pour vous. Parce que le 12e maison nous parle des intentions cachées. D'accord? Ça nous parle des intentions cachées. Ça nous parle aussi des choses qu'on ne voit pas, en fait. Et peut-être que vous pensez que telle personne sera la personne qui vous aiderait à atteindre vos objectifs et pour au final se rendre compte que seul vous peut faire tout le nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc, arrêtez de donner votre pouvoir aux autres. Si une collaboration doit se faire, peut-être que le mois de septembre n'est pas la période pour que cette collaboration se fasse, en fait. Donc, évitez de croire que vous avez besoin de A, B, C, D pour atteindre des objectifs ici. Seul vous peut y arriver. Votre accomplissement ici pour le mois de septembre, groupe numéro, votre accomplissement. Wow, 2 cartes sont sorties. Donc, je pense que je vais quand même le sortir, ces 2 cartes, parce que c'est la manière dont ces 2 cartes sont sorties qui fait que, d'accord, l'accomplissement ici. L'accomplissement pour les groupes numéro... L'accomplissement. OK.
votre accomplissement. L'accomplissement pour le groupe numéro 3. Je sais pas si jamais j'ai dit 2, je m'excuse. Numéro 3. Donc, nous avons maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, sciences et séminaires. Donc, l'une de vos accomplissements ici, c'est une certaine croissance spirituelle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le symbole spirituel est représenté encore une fois dans votre tirage. Le symbole spirituel. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pratiquez ici, mais j'ai le sentiment de vous voir développer une pratique spirituelle. Peut-être même certains d'entre vous décideront de changer de religion, changer de croyance, ou peut-être même que vous allez vous intéresser aussi à faire des séminaires ou donner des cours aux autres, ou peut-être même que vous allez vous intéresser aussi à vous documenter sur la religion, sur la spiritualité, sur les cultures générales. Mais l'une des choses que je veux voir accomplir le plus ici, c'est votre maturité spirituelle. C'est le fait d'être capable au jour d'aujourd'hui d'avoir acquis plein de leçons et de pouvoir le mettre en pratique. Ça veut dire que toutes les anciennes expériences dans le passé vous a permis au jour d'aujourd'hui de reconnaître quand quelque chose est bon et quand quelque chose n'est pas bon pour vous. J'ai le sentiment que votre pouvoir devient de plus en plus forte. Et yoga, vous revalorisez votre vie et lui donne du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc, l'une des choses aussi que je vois accomplir durant le mois de septembre, c'est le fait ici de ramener un peu plus d'énergie dans votre vie, en fait, de faire des choses qui vous donnent de l'énergie, des choses qui vous alignent à votre vous le plus authentique. Le fait aussi de trouver votre but de vie, le sens global de votre vie et de faire le nécessaire en tout cas pour continuellement progresser dans le chemin que vous avez choisi au mois de septembre. Et regarde la bonne chance. Donc, l'une de vos accomplissements viendrait de fait aussi de réussir quelque chose. La chance est vraiment avec vous, les groupes numéro 3 au mois de septembre. La chance est vraiment avec vous. J'ai le sentiment que tout ce que vous toucherez, tout ce que vous ferez ici a la possibilité de se transformer en quelque chose de durable. Et tout cela, c'est parce que vous avez reconnu en fait que vous seul êtes le maître de votre vie et que vous seul pouvez décider de co-créer avec l'univers et que vous n'avez pas besoin que telle personne vous dit quoi faire avant de le faire. Je ne vous dis pas que ces personnes sont mauvaises. Je pense que ces personnes que vous rencontrez au mois de septembre sont effectivement là pour vous aider, pour vous accompagner, mais ce n'est pas à eux de déterminer comment vous devez réussir votre vie ou comment vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Et je pense aussi que c'est très important aussi de s'écouter avant de donner votre confiance à qui que ce soit. Regarde sa transition. Donc, l'une des choses aussi que vous allez accomplir ici, c'est le fait de savoir passer, de pouvoir faire ce passage, de pouvoir parcourir en fait cet apprentissage, cette expérience et d'en faire quelque chose avec ça. Donc, transition ici, c'est que beaucoup d'entre vous, durant le mois de septembre, arriveront éventuellement à vous s'adapter à cette nouvelle transition, à suivre ce processus nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et qu'est-ce qu'on a ici? La justice, vous reprenez votre pouvoir. Vous prenez des bonnes décisions ici. Vous faites ce qui est nécessaire, vous faites ce qui est bien pour vous. Vous seul êtes aux commandes ici. Et quand je vois la justice ici, j'ai le sentiment exact que vous savez quoi faire. Vous savez exactement quoi faire dans n'importe quelle situation. Vous savez exactement quoi faire. Ce que vous devez accueillir dans votre vie au mois de septembre ici, c'est ce que... Regarde la carte sans nom. La carte sans nom ici veut dire tout simplement que c'est vous qui décidez et c'est vous qui savez.
D'accord? Ce que vous devez accueillir dans votre vie, c'est ce que vous avez envie de manifester. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Vous seul pouvez décider. Des informations viennent à vous. Préparez-vous parce que nous avons Mercure ici. Il y a des messages, des mots, des informations qui doivent arriver vers vous. Ces informations sont nécessaires, ces informations sont importantes. Ces informations sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Et ces informations doivent venir vers vous ou doivent arriver très prochainement ici vers vous. Et c'est quelque chose que vous devez attendre à recevoir au cours de ce mois-ci. D'accord? Donc, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de manifester. L'univers met tout ce qu'il faut dans votre camp pour que vous puissiez décider de ce que vous voulez de votre vie. Et c'est ça qui va se manifester. Mais surtout, attention, des informations importantes arrivent. Et c'est des informations qui seront hyper positives ici pour vous. Et c'est incroyable parce que quand je vois la justice ici, c'est le fait de, si vous êtes en plein procès ou autre, il y a un gain par rapport à ça. La justice ici représente le karma, le fait aussi d'avoir un bon retournement de situation. Les obstacles de votre mois ici, nous avons la pluie qui est purification. Et ensuite, nous avons ici 2 d'épée. Donc, l'obstacle ici que je peux voir pour vous, groupe numéro 3, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire dans une situation. C'est quoi? Parce que l'obstacle ici, la pluie aussi peut ramener un peu d'inondation, le fait aussi d'être inondé par des émotions. D'accord? L'obstacle ici, c'est le fait ici d'être aveuglé par vos sentiments, vos émotions, le fait d'avoir l'impression d'être submergé émotionnellement, d'avoir l'impression que vous n'arrivez pas à couper le pont ou le lien. L'obstacle ici, c'est le fait de rester accroché à quelque chose, alors qu'en réalité, vous devez couper la situation pour pouvoir avancer. Donc, si jamais vous avez l'impression d'être dans un carrefour de votre vie, cette carrefour ici de votre vie vous donne la possibilité de choisir quelle autre direction vous devez prendre. Ce n'est pas un carrefour qui vous aide, qui vous met dans un embarras ou dans un blocage. C'est un carrefour qui vous aide à choisir d'autres voies. Donc, même si l'obstacle ici, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, en réalité, vous savez exactement quoi faire dans la situation. Et la situation est sous votre contrôle. Mais peut-être que vous ne le voyez pas dans ce moment-là, en fait. Parce que vous êtes submergé par l'émotion de cette situation et par les vibrations que cette situation peut avoir en effet sur vous. D'accord? Mais en général, vous êtes au contrôle. Comment bien prendre soin de vous ici durant le mois de septembre, le groupe numéro 3? Comment prendre soin de vous? Prends le temps d'écouter votre intuition. La meilleure façon d'être en accord avec votre propre énergie et de prendre soin de vous, c'est le fait de développer votre intuition. Développez votre intuition. Renforcez votre intuition. Votre intuition n'est pas là pour vous mentir, mais pour vous guider. Avant d'écouter qui que ce soit d'autre, écoute-vous déjà. Faites quelque chose qui vous aide à être constamment motivé. D'accord? Voyez le troisième et encore. Faites des choses qui vous aident à être confiant, à avoir une confiance en vous. Quand vous faites des choix et que vous suivez votre propre choix, ça vous stimule. Ça vous aide éventuellement à savoir que vous pouvez le faire. Et faites toute une liste de toutes les choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie. D'accord? Faites toute une liste de toutes les choses que vous aimeriez bien voir améliorer ou des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Posez 3 questions ou 2 questions et nous allons répondre à ces questions. OK? Donc, quelles sont vos questions? La réponse est là. Faites pause avant que je vous montre la réponse. Première, lâchez prise. Laisse partir ce qui doit partir. D'accord? Obtenez plus d'informations. Et deuxième, oui. Donc, la réponse à votre question est oui, mais le oui dans cette réponse ici, c'est un oui qui vient d'une manière naturelle. Ça veut dire que oui, les choses se passeront d'une manière naturelle au moment où ça doit se réaliser. Donc, pour l'instant, cherche à comprendre.
cherche à évaluer, cherche à voir si ça colle avec tes besoins dans le court et dans le long terme. Ne cherche pas à aller vers ça parce que tout cela paraît intéressant tout de suite. Cherche sur le long terme de cette situation. Le message d'amour ici, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement, finances et carrière, et vous méritez l'amour en envers. Je pense qu'au niveau de ce message d'amour ici, c'est que si vous êtes célibataire, vos guides vous demandent tout simplement de choisir votre partenaire avec énormément de prudence. D'accord? Ne choisis pas une personne qui est incapable de vous écouter. Choisis une personne avec qui tu peux construire des choses solides avec. Choisis une personne qui t'aime. Choisis une personne qui te mérite et quelqu'un qui connaît ta valeur. Et même si tu as rencontré une personne, ne ferme pas toutes les portes. Parce que peut-être que cette relation n'est peut-être pas une relation stable pour l'instant. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous et votre partenaire seront dans une phase où vous devez changer quelques habitudes dans vos finances. Votre partenaire peut vous donner des conseils ce mois-ci au niveau de votre finance, ou peut-être tout simplement qu'il y a des choses, ou peut-être que vos valeurs personnelles sur les questions financières, c'est quelque chose que vous allez peut-être avoir comme conversation ce mois-ci. Mais je sens que dans un plan général, vos guides spirituels veulent que vous soyez ouverte, d'accord, à l'idée que l'amour ne doit pas arriver avec les conditions. D'accord? Je t'aime pas, je t'aime aujourd'hui parce que tu m'apportes ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Et si c'est comme ça, il est temps pour toi de réévaluer si c'est ce que tu cherches. Au niveau des conseils et encouragements, groupe numéro 3, conseils turquoise, le cheminement spirituel, vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Donc, conseil, vos guides spirituels vous aident à comprendre et avoir une peut-être clarté de votre vision des choses et de ce que vous voulez véritablement pour mieux avancer. Et l'encouragement, ici, nous avons Hindit, la justice. Donc, affirmation à avoir, je suis calme, je suis diplomatique dans la situation personnelle ou professionnelle, de succès est à moi. De savoir être diplomatique et de rester calme, peu importe ce qui se passe autour de vous. OK? Et pour terminer votre tirage, nous avons ici la longévité. Donc, pense dans le long terme et pas simplement dans le court terme. Ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dans le long terme? Ne pense pas que à ce que je peux avoir tout de suite, ce que je peux avoir dans le long terme. Parce que le long terme, c'est ce qui va déterminer le type de succès que vous allez avoir. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime, je vous souhaite plein d'amour et likez, laissez un commentaire, partagez sur Instagram, me taguez là-dessus, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt. Ciao!